Depuis sa caisse, il voit tout le monde sortir de notre immeuble. Son magasin n'est pas au coin de la rue, mais au milieu, en face de notre bâtiment. En principe, on ne devrait pas l'appeler l'arabe du coin, mais l'arabe d'en face. Or, depuis la nuit des temps, les gens disent toujours l'arabe du coin. C'est pas à moi d'opérer une révolution radicale en un claquement de doigts. Si on se mettait à remettre en cause tout ce qui rappelle que la langue française est parfois injuste, voire injurieuse à l'égard de certaines catégories de personnes, eh bien, on ne s'en sortirait plus. Il y aurait des guerres civiles dans les anciens territoires de l'Empire français, et la Gaule elle-même volerait en éclats pour tomber dans les mains des Romains. Il y aurait des procès qui se ramasseraient à la pelle comme des feuilles mortes. On ne saurait plus qui réclame quoi et à quand date telle ou telle injustice. C'est dire que les académiciens auraient enfin du boulot à temps plein. J'imagine que c'est les putes qui exigeraient des comptes, parce que la langue française est trop vache avec elles. Elle dirait par exemple « Pourquoi un homme public est un personnage important alors qu'une femme publique est une pute ?» Pourquoi un homme à femme est un séducteur alors qu'une femme à homme est une Marie couche-toi là? Pourquoi un courtisan est un proche du roi, du pouvoir, alors qu'une courtisane est une simple péripatéticienne? Non. Moi, je ne veux pas mener ce combat. On dit l'arabe du coin, je le dis moi aussi, même s'il est en face de notre immeuble, et qu'au coin de notre rue, il y a plutôt un serrurier qui est un Français moyen, mais sans baguette et béret basque. Notre arabe du coin, si tu t'amuses à ne pas le saluer, il sort de son établissement, il te sermonne sèchement sur les bonnes manières. Même quand tu te dis qu'il a enfin le dos tourné, que tu peux en profiter pour l'esquiver, il te mettra la main dessus. Il a comme un troisième œil dans sa nuque, et cet œil-là est plus fort que les histoires de la Bible sur l'œil de Caïn. Et puisque, comme tous les Arabes du coin, le nôtre aussi ne ferme que très tard sa boutique vers 1 heure du matin, tu ne peux pas essayer de tromper son œil de lynx. Sa vie, c'est son magasin, et vice-versa. Les gamins qui piquent ses bananes sur la devanture en savent quelque chose. Lui, il ne dit rien. Il voit tout et attend que leurs parents viennent un jour dans son épicerie. Et là, il leur fait un cours de rattrapage sur l'éducation des mineurs. Si les gamins volent, c'est que leurs parents ont failli dans leur mission d'éducateur. Donc, ce ne sont pas les enfants qu'il faut condamner, mais leur père et mère. Il mange derrière sa caisse, il lit son vieux Coran là aussi. Parfois, je me demande à quel moment il va aux toilettes. Normalement, s'il est un être humain comme nous, il doit bien avoir des besoins naturels à 1 heure de la journée, mais non. Lui, il est là, indéboulonnable, énergique, partout à la fois, jamais fatigué pour un sou. Il est chauve avec un petit ventre et une barbichette grise. Il y a de gros poils enracinés dans ses oreilles, et il les tire de temps à autre quand il est en train de te parler. Des habitants du quartier ont crédit chez lui, il leur a ouvert un gros cahier. Les noms des mauvais payeurs sont écrits en rouge.